Donc pour la dureté des mines, donc on a dit que pour les mines, donc on donne trois catégories de mines: tendre de B3, B4, B5, B6, P, moyenne H, HB, F et dure. Donc ce sont des catégories pour acheter les mines. Donc voilà la porte mine et les mines. Donc les mines, donc le diamètre des mines est également calibré et normalisé vers 0,3 mm et 0,5 et 0,3. Donc il est recommandé d'acheter 0,5 mm pour le diamètre pour avoir des traits moyens. Donc on peut tracer des traits fins et des traits forts avec des 0,5 mm. Donc un affectoir pour affûter les mines. Donc pour affûter, ça veut dire avoir des angles dans les têtes des mines pour pouvoir tracer facilement les traits. Donc un rapporteur pour mesurer les angles. Donc un rapporteur pour mesurer les angles. Donc on mesure les angles avec des rapporteurs. Donc une gomme en plastique pour pouvoir effacer ou bien supprimer les impuretés ou bien les traits indésirables. Donc des compas de qualité car ils permettent de réaliser des constructions très précises. Donc les compas pour pouvoir tracer des traits, par exemple des cercles ou bien des formes courbées. Donc du ruban adhésif pour permettre de fixer la feuille de papier sur la planche ou la table à dessin. Donc du ruban pour fixer donc les feuilles, car si on travaille avec des feuilles non fixes, donc on pourra avoir des problèmes au niveau des dessins. Donc voilà, il ne faut pas avoir la feuille qui se déplace. Donc il faut fixer la feuille par des rubans. Donc les principaux dessins, donc on va voir les dessins. Donc on commence par le fameux dessin, c'est le schéma. Le premier fameux dessin, c'est le schéma. Donc on peut trouver plusieurs schémas. Donc comme vous voyez sur cette figure, donc il peut faire comprendre le fonctionnement de chaque système. Donc un dessin permet de comprendre le fonctionnement dans lequel sont utilisés des symboles graphiques indiquant les fonctions de composants et leurs relations. Donc il permet de comprendre le fonctionnement du système. Voilà. Le deuxième, c'est le dessin d'ensemble, et d'après son nom, donc il dessine l'ensemble d'un mécanisme, des pièces d'un mécanisme. Donc voilà, vous voyez ici, c'est un mécanisme de serrage. Donc on dessine l'ensemble. Vous trouvez des nombres ici, donc des nombres, donc voilà, des chiffres. Donc ce sont des pièces, le repère des pièces. Donc dans ce dessin. Donc le dessin représente la disposition et la forme des éléments assemblés. Ils sont assemblés entre eux. Donc il est accompagné de sa nomenclature. La nomenclature, c'est un tableau qui dessine, on va le voir, qui désigne le nombre de pièces et la désignation ou bien les noms des pièces. Donc le troisième, c'est le dessin de définition. Le dessin de définition, il définit chaque pièce. Donc on prend chaque pièce de l'ensemble, chaque pièce, on le définit en détail avec les dimensions, les spécifications de chaque pièce. Donc dessin de définition, définissant toutes les formes et les dimensions. Ça veut dire la cotation, on l'appelle cotation, ça veut dire celle-ci est une cotation, le diamètre, celle-ci est une cotation, c'est une cotation, et ainsi de suite, d'une pièce, de l'objet en vue de sa fabrication et fait foi lors du contrôle de la pièce. Donc si on contrôle la pièce après fabrication
normalement, après la fabrication, on contrôle la pièce pour savoir est-ce que cette pièce est bonne ou non. Donc, on va retourner au dessin de définition pour comparer entre la pièce réelle et le dessin. Est-ce qu'il est conforme avec le dessin ou non? Le dessin en vue éclatée. Donc, c'est un dessin qu'on dessine toutes les pièces de l'ensemble du mécanisme donc, qui sont éloignées entre eux pour permettre de comprendre le montage de ces pièces. Donc une vue éclatée représente en perspective les pièces d'un objet les unes par rapport aux autres. Elle permet de mieux comprendre le fonctionnement et le montage, spécialement le montage de l'objet. On peut trouver ces dessins dans les dossiers techniques qui sont amenés avec les mécanismes. Tels que si vous voulez monter votre mixeur ou bien quand vous achetez votre voiture, vous trouvez ces dessins pour pouvoir comprendre le fonctionnement de chaque composant dans le mécanisme. Donc le dessin en perspective. Comme vous voyez, nous avons déjà dans le dessin précédent, donc nous avons vu le perspective. Donc le perspective, c'est quoi la perspective? C'est une pièce en 3 dimensions. On voit la pièce en 3 dimensions pour permettre de comprendre la stratégie, comment il est formé ou bien la morphologie de la pièce. Donc une perspective représente l'objet en volume. En volume, ça veut dire 3 dimensions. Voilà, tel que l'œil pourrait le voir. Donc si vous voyez d'une vue ou bien d'un angle, tu peux voir le dessin ou bien la pièce comme ça. Les dimensions ne sont pas respectées. Donc voilà, vous voyez ce dessin, c'est quoi? C'est un dessin, comme vous voyez en haut, c'est un dessin d'ensemble. Donc, vous voyez ici, chaque pièce a un numéro, un chiffre, voilà. Donc les formats. Donc on va voir les formats de quoi? Des feuilles. Les formats des feuilles. Les dessins techniques sont présentés sur des feuilles de dimensions normalisées appelées formats. Premièrement, on voit qu'il y a le format